Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette capsule de la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, il me fait plaisir encore une fois de vous accueillir aujourd'hui. On a eu 2 premières capsules où on a traité de cancer colorectal. Voici la troisième. On va essayer de conclure ou à tout le moins d'amener des renseignements complémentaires aujourd'hui, toujours en compagnie de Hannah Cohen, qui est spécialiste du soutien aux patients chez Cancer Colorectal Canada. Hannah, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, merci de nous avoir invités. J'aimerais que vous nous rappeliez votre rôle précisément au sein de Cancer Colorectal Canada. OK, je suis une conseillère de soutien aux patients et aux proches aidants et on offre de soutien soit émotionnel ou des conseils de ressources. On offre je modère des groupes de soutien virtuel ou des séances éducatives. D'accord. On a abordé plusieurs aspects. On a parlé de diagnostic, on a parlé de traitement au cours d'autres capsules. On en a, comme je le disais, déjà réalisé 2. Mais il y a un aspect important sur lequel vous souhaitiez revenir, c'est-à-dire le dépistage, dépistage précoce, mais dépistage régulier également. Allez-y, je vous écoute. Merci. Alors, oui, on a des programmes de dépistage dans toutes les provinces, sauf Québec. Euh, comment, je commence pas à parler de ça parce que on va perdre de temps, mais c'est sûr que c'est très important. À l'âge de, ici au Canada, c'est à l'âge de 50 ans et plus qu'on doit aller pour un dépistage régulier, une coloscopie. Mais moins de 50 ans, si vous avez une histoire familiale, c'est très important. Alors, c'est 10 ans pour les personnes qui ont une histoire, soit un parent, soit un frère ou sœur. C'est 10 ans avant l'âge de diagnostic de cette personne-là. D'accord. Donc, parce si on se souvient bien, c'est un cancer qui peut se traiter relativement aisément s'il est pris très, très tôt. Les traitements peuvent être plus simples et entraîner beaucoup moins d'effets. D'où l'importance de se faire dépister tôt s'il y a un historique familial et par la suite, plus régulièrement si on est au-delà de 50 ans. Je pense que, enfin, mon médecin, moi, par exemple, me recommandait 1 fois aux 5 ans, je crois. Oui, exactement. Alors, c'est ça le temps habituel. Mm-hmm. Mais ça peut être moins si vous avez un risque élevé. D'accord. Hannah, j'aimerais parce qu'on a abordé les diagnostics, donc traitements, je le disais tout à l'heure, j'aimerais qu'on aborde, enfin, je vais poser ma question directement. Comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver une vie normale après un diagnostic et un traitement pour un cancer colorectal? Alors, ça, c'est la grande question. Hein? C'est pas une vie normale. Malheureusement, c'est une vie avec du cancer. Quand on est diagnostiqué, quand on reçoit le diagnostic, c'est sûr que ça prend beaucoup de soutien. On parle de soutien avec les tâches. Soutien pratique, mais aussi soutien émotionnel. Ce sont des choses très importantes. On a l'habitude des fois à se isoler quand on se sent on a peur ou on se sent stressé, on veut pas le partager avec personne, mais je vous conseille vraiment de le partager. Je vous conseille d'avoir un peu d'un horaire, de continuer à avoir un horaire. C'est sûr que ça va pas être un horaire régulier, mais par exemple, une tâche par jour que vous faites chaque jour. Pour moi, quand j'avais la diagnostic, c'était de faire les repas pour les enfants pour l'école. Alors, c'était la seule chose que je pourrais faire pendant la journée, mais tous les jours, je faisais et ça amène un peu
de la vie normale. Un peu d'apaisement aussi. Donc, finalement, c'est de conserver ou essayer de maintenir une certaine routine. Exactement. Bon, puis être entouré, être bien entouré, être bien supporté par les gens de notre entourage. Oui, et aussi d'avoir le plus d'informations possible sur la maladie. Puisque vous avez vécu l'expérience, j'oserais vous demander, est-ce que c'est possible de retrouver une certaine sérénité? Bonne question. Je pense que ça dépend vraiment de votre mentalité que vous adoptez. Et des fois, je pense que c'est un peu d'un choix, mais des fois, c'est difficile à se rendre là. Et c'est là la raison pour laquelle je vous conseille je conseille à tout le monde de vraiment ne pas isoler, de parler avec une conseillère, de parler avec une autre personne qui a eu un diagnostic, qui a vu cette maladie, parce que ça peut absolument vous amener à une place de sérénité. C'est sûr qu'après la maladie, vivre avec les effets secondaires et tout ça, soit émotionnel ou physique, c'est pas facile. Mais pour moi, c'était vraiment d'adopter, de trouver quelles étaient mes priorités. J'ai changé un peu l'idée de ce qui était important dans la vie. Alors, on a toujours cette possibilité. Est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut faire pour revenir à un équilibre après un traitement ou après des traitements? Comment est-ce qu'on peut faire pour en arriver à un équilibre dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne? Alors, c'est ça, une routine, c'est vraiment très important pour tout le monde. Alors, ça peut être une routine de marcher 2 pas dehors chaque jour et de commencer un petit peu à faire des choses quotidiennes, de reprendre des tâches, de communiquer avec des personnes, encore de ne pas isoler. C'est sûr que les effets secondaires, on se sent très fatigué, on a peu d'endurance, mais si on fait quelques exercices pendant les traitements, ce qu'on peut faire, on fait ce qu'on peut faire. Alors, ça va aider après à reprendre un peu d'exercice physique. Est-ce qu'on arrive vraiment à s'adapter aux impacts de la maladie, si on veut, et aux effets des traitements? Est-ce qu'on arrive vraiment à s'adapter à tout ça? Je pense que oui, de plus en moins. Il y a des personnes ça se trouve très difficile de s'adapter. Il y a des personnes, c'est certain, qui sont fâchées que pourquoi moi j'ai vécu tout ça, pourquoi ils voient pas voient pas la raison pour laquelle. Il y en a d'autres qui s'adaptent pas facilement, mais un peu mieux. Ce que je vois, ce sont des personnes qui veulent, qui sont pas isolées, qui veulent parler à d'autres personnes Ils veulent entretenir un réseau social. Exactement, d'entretenir un réseau social, des fois de faire de bénévoles pour les autres patients qui sont en train d'être traités ou qui ont été diagnostiqués récemment. Alors, oui, c'est absolument possible de s'adapter. On a parlé beaucoup de l'adaptation sur le plan, je dirais, psychologique, quelque part. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a vécu tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques de récidive potentielle?
Alors, c'est important de commencer par la nutrition, je pense. Alors, d'avoir un bon sens de nutrition. Il y a toujours un nutritionniste qui existe sur toutes les équipes de traitement. Demander une consultation à chaque stage de votre expérience. Alors, de manger bien, de manger des choses qui sont nutritieuses, pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de gras, mais quand même vivre. Oui, Vivre, mange le gâteau des fois, mais d'exercice régulier, buvez pas trop de l'alcool. C'est mhm, important d'avoir un bon. Moi j'aime le vin. Je, je bois le vin, ça va, mais pas comme pas toujours ou pas plus qu'une fois par jour. c'est ça. Aussi de vraiment maintenir un bon constitution mentale. Alors, ça veut dire d'essayer de réduire le stress dans la vie. Je sais que c'est vraiment pas facile, mais d'avoir des outils pour mieux dealer avec le Oui, stress. oui, oui, oui. Pour mieux gérer finalement Exactement, le stress. exactement. Oui, Donc finalement, si j'y reviens, alimentation saine, équilibrée, diversifiée, c'est ce qu'on recommande habituellement. Et consommation modérée d'alcool, mais toujours l'exercice physique. oui. À Et raison. aussi le dépistage. Oui, bien entendu. Dépistage. Euh, Quels sont les effets de cette épreuve-là? Bon, on parle de diagnostic, traitement, les effets secondaires, le retour à la vie normale, rémission, les suivis médicaux. Comment ça se traduit, ça, sur la vie de tous les jours? C'est quoi les effets de cette épreuve-là sur la vie? Euh, les épreuves, ça veut dire que comment est-ce que ça nous impacte? Comment ça Et, nous impacte, mais à la suite, par exemple, bon, on a eu les traitements, on a vécu les traitements, les effets secondaires, mm, on revient à la normale, on retourne chez nous, on revient à la vie normale, on est mm, en rémission, mais il y a des suivis médicaux à faire, ça change le déroulement de la vie, ça, tous les jours. oui, ça change le déroulement. Après les traitements, on peut habituellement, c'est tous les 3 mois qu'on a des prises de sang, qu'on a soit des scans ou ça dépend du stade vraiment. C'est sûr que pour les stades 4, les cas métastatiques, que c'est plus souvent les suivis et que habituellement c'est une chimio pour la vie des fois. Mhm. Alors, ça vraiment dépend de comment ça nous impacte. Ça dépend du stade de la maladie. Mais c'est sûr que ça reste avec nous. On ne peut pas l'oublier. On peut seulement vivre la vie entre entre les rendez-vous, de faire ce qu'on peut pour profiter de la bonne vie, le fait que les traitements sont terminés, ça ne veut pas dire que au niveau psychologique que c'est terminé. Habituellement, ça commence là. Le suivi mental ou vraiment l'impact émotionnel de tout vient souvent après les traitements. Alors, c'est important aussi, ça nous impacte chaque jour. Et quel effet ça peut avoir, par exemple, sur le moral personnel, vous en avez parlé un peu, mais ça doit avoir aussi des incidences sur la vie de couple quand on est en couple. Oh, c'est sûr. Il y a
un changement de rôle souvent, soit un partenaire qui était vraiment soit le matriarche ou patriarche de la maison et puis présentement on a besoin de l'aide. C'est toujours difficile à demander de l'aide. Des fois, c'est difficile à commencer un autre rôle. S'il y a des enfants, c'est encore un peu compliqué. Alors, on essaie vraiment de conseiller de la communication. On offre des fois des séances avec des psychologues, des sexologues, des personnes qui peuvent nous aider vraiment à communiquer bien nos besoins. Et aussi les besoins des proches aidants. Ce sont des fois, souvent, oubliés, des personnes oubliées, ce sont les proches aidants. Alors, on essaie de travailler avec tout le monde. Ce que vous précisez, dans le fond, c'est ce que vous avez précisé, c'est un peu comment est-ce qu'on peut arriver à reprendre le contrôle de sa vie, puis vous démontrer toute l'importance de notre entourage, mais notre entourage au sens très large, là, du soutien qu'on peut recevoir dans la reprise en main de notre vie. Est-ce qu'on y arrive généralement bien? Qu'est-ce qui peut nous aider à vraiment faire face aux changements? Parce que les changements, c'est clair qu'il y en a, là. Mm-hmm. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont terminé leur traitement, qui sont dans le phase de surveillance vraiment. Ça peut être des mois, ça peut être des années après les traitements. Et l'impact, comme vous avez dit, Sylvain, ça traîne. Alors, ce que je suggère, c'est de joindre un groupe de soutien virtuel ou d'avoir un soutien de pair. Alors, ça veut dire quelqu'un qui a vécu ces maladies et qui comprend vraiment les choses très spécifiques de la maladie, les traitements, les impacts émotionnels. Je pense que vraiment, c'est une bonne façon de continuer à faire face au changement. Et si on veut s'informer davantage, Cancer colorectal Canada offre également du soutien, évidemment, puisque vous êtes Absolument. là, mais il y a également des sources d'information. Je pense qu'il y a un site web. On peut vous joindre de quelle manière? Oui, alors vous pouvez toujours nous appeler 1-877-502-6566 ou soit vous pouvez obtenir beaucoup plus d'informations que j'avais donné aujourd'hui à www.colorectalcancercanada.com ou info pour nous envoyer un courriel info@colorectalcancercanada.com ou aussi on a un autre site web foodsthatfightcancer.ca qui vous donne des conseils nutritionnels ou prévention, beaucoup de façons. Ben, Hannah, ça a été encore une fois un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Évidemment, on aurait pu en discuter encore longtemps. Ce sont des sujets qui sont importants, mais qui sont fascinants aussi. Il y a énormément de détails et d'informations à aborder. Enfin, si ça peut aider les gens à mieux comprendre, à avoir le goût de s'informer, à avoir le goût de demander du soutien pour les appuyer, ben tant mieux, on aura fait notre travail. Donc, si vous n'avez pas pu retenir l'adresse, c'est tout simple, l'adresse de site web www.colorectalcancercanada, en un seul mot, .com. Et puis, vous avez une foule d'informations, je l'ai consulté à quelques reprises, c'est très, très bien fait. Si vous avez apprécié la capsule, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier des questions, des conseils, des remarques, des trucs qui ont été donnés, ben, partagez l'adresse de l'émission, partagez l'émission dans votre entourage. Si vous n'avez pas pu la prendre ou enfin prendre toutes les notes requises, ben revenez nous voir. La capsule demeure constamment disponible sur le site de la chaîne vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et je vous rappelle que sur cette chaîne, il y a une foule de thèmes qui sont abordés. Il y a une foule de sujets qui sont abordés et qui peuvent être utiles dans bien des situations. Alors, n'hésitez pas à consulter la chaîne et à la recommander. Hannah, encore une fois, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup, Sylvain.
Ici Sylvain Dionne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée. Au revoir.